Bon, bah, nous, toujours au Coyote à Nogaro cette année. Là, nous nous retrouvons devant cette magnifique Honda NS qu'a restauré notre ami Olivier Desmures. On va lui demander un petit peu quelques détails. Olivier, parle-nous de cette magnifique moto. Alors voilà, bonjour. Ça fait plusieurs années déjà que je voulais arriver à avoir une 500 RS. Alors j'ai eu l'opportunité, alors je vous cache pas que j'ai un peu cassé ma tirelire, mais j'ai eu l'opportunité d'acheter cette moto-là à un ancien concessionnaire, bon je vais pas citer son nom, mais quelqu'un qui était, j'ai eu la chance, vraiment très, très soigneux dans son matériel. La moto a toujours été très très bien entretenue, il l'a gardée de nombreuses années, et malheureusement il l'a vendue, comme d'autres motos de course qu'il avait d'ailleurs, parce qu'il a décidé d'arrêter de faire de la piste. Alors l'histoire de la moto, c'est une ex-Gustav Renner, avec un châssis Nico Baker. Donc Nico Baker, en fin 81, a vendu à l'écurie Engerike deux châssis Nico Baker, pour remettre le 3 cylindres Honda dedans. Donc toutes les pièces sont communes de la RS 500 Honda, sauf le châssis, qui a une particularité déjà pour l'époque. Il était comme avant-gardiste, on a l'angle de chasse qui est réglable ici. Et aussi, les premiers châssis de Honda RS étaient en petits tubes carrés, une petite section. Et en fait, quand on regarde historiquement, les dernières 500 RS qu'ont clients vendues, on retrouve les grosses âmes en alu sur les côtés. On ne va pas dire que Honda a copié le châssis Nico Baker, mais je pense qu'on est beaucoup inspiré pour augmenter une rigidité. Il y a eu combien de châssis de fait exactement Alors moi, de mon côté, ce que je sais, j'ai un document signé et fait par Nico Baker. Il y a eu deux châssis de livret à l'écurie Engerike en Allemagne. Et ce numéro de châssis-là, c'est le 007. Donc je pense qu'il y a eu au moins 7 châssis. Par contre, je ne sais pas combien il y a eu de châssis de fait. Mais sachant aussi que Gustav Renner marquait des points au championnat du monde, mais il était aussi souvent par terre. Donc est-ce que Nico Baker n'a pas refait d'autres châssis en 82 ou 83 ? Puisqu'on Gustav Renner, on le retrouve au Mans, je crois, en 84. Et je crois de mémoire, il doit faire 6. Et tu peux nous donner quelques caractéristiques de cette moto ? Alors quand on regarde dans la doc Honda, la moto est donnée pour 130 chevaux et 125 kg. Là, elle est montée avec des 3 cylindres Hummel. Et aussi au niveau moteur, elle a quelque chose en plus. Comme les pilotes qui marquaient des points au championnat du monde étaient un petit peu aidés par Honda, elle a les carters usines. Donc contrairement aux usines et compés clients de l'époque, les carters usines étaient en aluminium et sur les compés clients, ils étaient en magnésium. Et puis les roues, la particularité aussi. Alors les roues, là elle est montée qu'une roue arrière Marvick et une Honda. Bon, j'ai la chance depuis longtemps, je voulais acheter une 500 Honda, donc j'avais acheté des pièces depuis de nombreuses années qui étaient à la maison. Donc pour cet hiver, le programme, c'est je la remets aux couleurs de l'écurie Engerike avec Gustav Renner comme pilote en blanc et rouge, et les deux roues Honda, donc les 5 branches en blanc. Eh ben, un grand merci et bravo d'avoir présenté cette magnifique machine. On espère qu'elle te permettra de vraiment te faire plaisir sur différents circuits. Ah oui, c'est vraiment une moto qui est fabuleuse, qui est facile. L'ancien propriétaire m'avait dit, tu verras, c'est une moto qui est vraiment, vraiment facile. Et oui, j'ai oublié pour l'anecdote, en 2017, le dernier qui a roulé avec à la Sonderreis et à Dijon, c'est Freddy Spencer. Très bonne référence, je crois. Je vous remercie, bonne journée, à bientôt.